Voici Tom et Joy, ils sont adorables. Quoi qu'il en soit, leur vie a complètement changé dans ce restaurant il y a une semaine, lorsque Tom s'est mis à genoux pour poser la grande question à Joy. Est-ce que tu pourrais faire abstraction de ma laideur absolue et de ma mauvaise odeur et m'épouser? Et bien sûr, elle a dit oui, je veux dire, regarde ce beau gosse. Mais après avoir entendu ça, j'ai pris les choses en main pour leur organiser le plus grand mariage Lego de tous les temps. C'est parti, ce mariage aura lieu sur une plage, que ça leur plaise ou non. Je sais pas, je m'en fiche, c'est juste là que ça se passe. Une plage, évidemment entourée de beaucoup d'eau, et bien sûr, d'une tonne d'algues. Et quand je dis une tonne, je veux dire que j'ai mis chaque bout d'algue que j'ai pu trouver sur cette plage. Puis Tom et Joy sont arrivés, et Tom me sort. En fait, aucun de nous n'aime vraiment la plage. Elle est allergique à l'air marin, et moi j'ai jamais trop kiffé l'ambiance plage, donc je sais pas pourquoi on fait notre mariage ici. Et moi j'ai répondu, tais-toi jeune amour, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Ensuite, j'ai payé des requins pour qu'ils nagent autour de l'île, et je t'expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Je suis en train de construire cette église pour leur mariage, et si l'un d'eux commence à douter pendant la cérémonie, il pourra fuir l'église, mais pas l'île, sauf s'il veut bien se faire bouffer par les requins. Et je fais ça parce que j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce mariage, donc pas question de l'annuler. Autre chose à prendre en compte, les moustiques. Je le vois venir, ils vont piquer la mariée, ça va déclencher une réaction allergique et il faudra faire venir toute une équipe médicale. Et ça, c'est pas un souvenir qu'on veut garder d'un mariage. Donc on va devoir fabriquer plein de bâtons à fumée anti-moustiques pour les tenir à l'écart. Voilà, en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Ensuite, il nous faut des palmiers. C'est joli, oui, mais c'est surtout pour bloquer le soleil, parce qu'on ne veut pas que nos mini-figurines fondent. Attends, où est Tom? Oh mon Dieu Tom. Bon, dernière chose dont on a besoin ici, un stand pour la bouffe et les boissons. Il nous faut juste quelques murs, un peu de déco sur le bâtiment, et bien sûr un menu. On va ajouter de la nourriture dans ce frigo, du lait, des œufs, une bouteille d'eau, et pour finir, une cuisse de poulet. Oui, je sais que les cuisses de poulet, c'est pas censé aller au frigo, mais bon. Ensuite, il nous faut un grill pour faire cuire la bouffe. J'ai donc été chercher ce bijou, le meilleur barbecue de la ville. Apparemment, il peut cuire jusqu'à 64 burgers par minute. Je savais même pas que c'était possible, je pensais que ça dépendait du chef. Bref, avec ça, j'ai ajouté un mur, une fenêtre à l'avant, quelques décorations et enfin un toit par-dessus. Maintenant, Tom et Joy peuvent se régaler avec tout ce qu'il y a au menu. Oh, mais bien sûr, Tom devait rajouter son grain de sel. Oui, donc, tu sers des burgers, mais on est tous les deux végétariens. Donc je sais pas comment t'as raté cette info. Et moi j'ai répondu, dehors. Ensuite, dans cet espace ici, on va construire l'église. Ces cloches de mariage sonnent de plus en plus fort. Je te jure que je les entends déjà. Non, en fait, pas du tout. Je construis les fondations de l'église. Et comme c'est une église, j'ai opté pour un joli sol en bois classique. J'ai ajouté des supports au sol pour pouvoir y placer des bancs plus tard. Mais le plus dur ici, c'était pas ça. Si tu connais Lego, tu sais que les pièces marron se cassent comme un os de poulet. Donc démonter ce sol plus tard, ce sera comme une tornade dans un parc de mobile homes. Ensuite, il nous faut des bancs. J'en ai construit 6 et j'en ai mis 3 de chaque côté. Là, on commence à avoir cette vibe d'église classique. Ensuite, on a besoin d'une estrade, là où tout va se passer. Mais on veut que ce mariage soit élégant, donc derrière Tom et Joy, j'ai décidé d'ajouter de la déco. Et j'ai eu une super idée pour ça. J'ai construit une arche qui ressemble un peu à l'entrée d'une maison et j'ai mis des supports sur les côtés pour pouvoir ajouter des feuilles et d'autres décorations. Ça rend plutôt bien. Puis je me suis rendu compte que j'avais aussi des pièces de clôture, alors j'en ai ajouté une de chaque côté de l'arche. Et regarde-moi ça, on dirait l'entrée d'une superbe maison que j'ai déjà construite. Regarde cette vidéo ici. Mais attends, il nous faut aussi un piano. Heureusement pour moi, Lego a déjà fabriqué une pièce de piano imprimée et elle est stylée, un peu trop stylée même. Il suffit de construire un support autour. Bon, c'est pas un piano à queue, mais ça fera l'affaire. Et pour finir, on aura à peine la place, mais il nous faut un tabouret pour le pianiste. Et regarde, l'église est prête. Et comme on est proche de la fin, j'ai dû en parler à Tom et Joy. Joy a paniqué et a commencé à penser à tout ce qui pourrait mal tourner pendant le mariage. Du coup, elle et Tom sont montés dans leur voiture pour aller faire un tour, histoire qu'elle reprenne ses esprits. Pendant ce temps, il faut qu'on finisse cette église. J'ai ajouté les murs, ça rend plutôt bien, mais maintenant j'en suis aux fenêtres et je sais pas lesquelles utiliser. J'ai ces petits arcs qui ressemblent à des fenêtres d'église, mais ils sont un peu petits pour la taille du bâtiment. J'ai d'autres fenêtres, mais elles font trop modernes pour ce style d'église. Et puis j'ai trouvé les fenêtres parfaites, un peu anciennes, pas trop petites. C'est une jolie église. Je l'aime bien cette église. Mais maintenant, on est arrivé à l'étape où il faut ajouter un toit. J'ai donc construit les murs et incliné les briques pour pouvoir mettre le toit en biais.
J'ai ajouté cette boîte bizarre ici et on y reviendra plus tard. Pour l'instant, je construis le toit d'un côté de l'église. J'ai mis ces pièces inclinées pour que, quand on place le toit sur l'église, il glisse bien et s'accroche. Maintenant, je vais construire une réplique exacte de ce même toit, mais pour l'autre côté. Même avec ça en place, il reste un énorme trou affreux au sommet du toit. Alors j'ai construit une dernière pièce et je l'ai posée juste au-dessus, ce qui vient heurter cette boîte moche. Et justement, on y est. On va maintenant construire le clocher de l'église. J'ai donc agrandi un peu cette boîte, ce qui crée de l'espace pour marcher là-haut. Ensuite, j'ai fabriqué cette sorte de cavité pour accueillir la cloche. Une fois que c'est fait, il est temps d'ajouter un toit et la cloche elle-même. Et maintenant, si on ajoute juste un petit clocher, cette église est officiellement terminée. Ce qui veut dire qu'il est temps d'installer notre église sur la plage. Et je sais pas vous, mais je trouve que cet endroit a l'air un peu sec. Du coup, j'ai entouré l'église de ces plaques sombres. C'est censé ressembler à du paillis noir, mais franchement, ça ne donne pas du tout cet effet. Ensuite, j'ai entouré ce paillis noir avec plein de petits plots Lego. J'essaie clairement d'utiliser plein de couleurs différentes, mais comme ça encercle tout le bâtiment, ça finit par ressembler à des rochers. Et là, j'ajoute juste différents types de plantes Lego, mais je pense que la plante que Joy voudrait surtout pour son mariage, ce sont des fleurs. Alors j'ai décidé d'entourer l'église avec plein de fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs blanches, on les a toutes. Ensuite, j'ai ajouté ce petit sentier devant l'église, et notre église est officiellement terminée. Maintenant mes amis, il est temps de faire venir tous les invités qu'on a pour ce mariage, et même certains qui se sont invités tout seuls. D'abord, on a le petit Tommy là. Je sais même pas qui c'est, il est parent de personne. Ensuite, on a l'homme qui apparaît toujours pour te donner de l'argent parce qu'il en a trop. Puis l'homme qui apparaît toujours pour demander de l'argent parce qu'il n'en a pas du tout. Steve. Ouais, j'étais confus aussi. Ensuite, on a les parents de Joy, Alan et, Bar. Allez, on va dire Bar. Ensuite, les parents de Tom, T et Samantha. Et bien sûr, le frère de Tom. Pose pas de questions. On a aussi Barbara et son bébé. Ils gardent la Citibank en sécurité. Et enfin, mais pas des moindres, le cycliste que personne n'a invité. Avec notre foule bien rassemblée ici, j'ai commencé à les faire entrer un par un dans l'église. Sans aucun doute, c'est une foule bien remplie. Mais ensuite, je me suis rendu compte d'un truc. Tout le monde est super bien habillé, sauf Tom et Joy, les deux qui vont se marier. Alors j'ai vite sorti quelques-uns des plus beaux smokings que j'avais. Et Tom avait l'air d'un désastre. Chacun d'eux était pire que le précédent. C'était juste horrible, jusqu'à ce que je trouve enfin le costume parfait. Tout blanc, parfait. Mais je devais encore m'occuper de Joy. Elle a tout de suite mis cette robe verte d'Harry Potter et... Oh mon Dieu. Elle se suffit à elle-même, vraiment. Et ensuite, j'ai trouvé cette robe blanche. Elle lui allait parfaitement. Elle s'accordait à Tom. Il n'y a pas de mots. J'ai donc placé Tom à sa position. J'ai fait venir ce prêtre dont je suis à 99% sûr que c'est en réalité Dracula, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et voilà notre pianiste, que je soupçonne fortement d'être la femme de Dracula, donc en fait ça se tient. Et maintenant c'est le moment. Joy entre par la porte, remonte l'allée parfaitement. Oh, elle est tombée, elle se relève, tout va bien. Joy, veux-tu prendre Tom pour époux légitime? Oui. Vous pouvez embrasser la mariée. Oh ouais, je suis à 100% certain que ce type est Dracula. Bref, Tom et Joy sont mariés, mais ensuite, je me suis dit, ils vont partir en lune de miel. Il va falloir leur construire une voiture. J'ai donc rassemblé quelques briques et après un moment, j'ai réussi à construire ça. Je peux confirmer. Elle a des roues et des rétros. Elle a des rétros. J'ai attaché plein de canettes à une ficelle et je les ai accrochées à l'arrière, comme on voit dans plein de mariages. Alors Tom et Joy sont montés dans leur nouvelle voiture et sont partis pour leur lune de miel. Sérieusement, ils ont complètement oublié leur famille. Ils s'en fichent. Ils sont juste partis. Fin de l'histoire. Abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les gars.